Faut-il stopper ses investissements en bourse quand les niveaux sont au plus haut? C'est la question qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Tout d'abord, bienvenue sur le club des investisseurs fainéants mais efficaces. Ici, on parle bourse, on parle investissement à long terme et on parle investissement simple et efficace. Alors, il faut savoir que beaucoup de gens se posent la question de quand est-ce qu'il faut investir en bourse, notamment quand les marchés sont au plus haut, quand les actions sont relativement chères, quand les ETF sont chers à acheter. Et c'est une question légitime. Je vais t'expliquer d'abord dans cette vidéo pourquoi les gens se posent cette question, puis ma réponse à cette question de savoir donc s'il faut continuer à investir un petit peu tous les mois, même quand les niveaux du marché sont très hauts, ou s'il faut s'arrêter pendant un petit temps, faire une pause pour reprendre les investissements quand les niveaux ont tendance à baisser. Alors, pourquoi est-ce que les marchés au plus haut inquiètent? J'ai noté ici deux principales raisons, deux principales craintes. En fait, d'ailleurs, la première crainte, c'est qu'acheter à des prix trop élevés peut réduire les rendements futurs. En fait, l'idée que les gens ont dans la tête, c'est que si tu achètes à un prix trop élevé, forcément, si derrière ça chute, eh ben, tu vas te retrouver en négatif. Tu vas momentanément perdre de l'argent, la plus-value latente, ou tout du moins la moins-value latente va être dans le rouge. Et donc, il faudrait en théorie éviter d'investir à ce moment-là. La deuxième crainte, c'est que les corrections de marché sont imprévisibles, mais elles sont fréquentes après des sommets, après des hausses. Je me souviens par exemple que les ETF fin 2021 et beaucoup d'actions, par exemple l'action Tesla était très chère, et il y a eu une grosse correction en 2022, et beaucoup de gens ont vu leur niveau baisser, beaucoup de gens sont sortis du marché et donc ont perdu de l'argent. Et ça, c'est un cas très courant en général quand il y a une très grosse hausse. Le marché, même si à long terme, il est toujours intéressant en termes d'investissement, toujours rentable, toujours en hausse, il y a toujours des corrections, il y a toujours des baisses et forcément si pendant un temps ça a tendance à beaucoup augmenter, il y a toujours des moments où derrière ça va venir diminuer. Et donc beaucoup d'investisseurs débutants se posent cette question, faut-il tout stopper quand les marchés sont au plus haut? Faut-il arrêter d'investir en bourse quand les niveaux sont au plus haut? Faut-il mettre de l'argent de côté pour voir le marché rebaisser, corriger pour re-rentrer sur le marché? Donc l'idée, elle paraît pas forcément bête en soi, mais tu vas comprendre pourquoi, selon moi, il faut toujours continuer à investir, quels que soient les niveaux, que les niveaux soient hauts ou que les niveaux soient bas. Pour rappel, ma stratégie, qui est la stratégie la plus efficace à long terme, c'est de toujours rentrer sur le marché régulièrement, quels que soient les montants. En fait, l'idée, c'est que si le marché continue de monter à long terme, même si tu entres sur un niveau élevé, même si tu entres sur un niveau plus bas, à très long terme, tu finiras par être gagnant. Alors j'ai noté donc trois principales raisons pour être plus précis, pour continuer à investir malgré tout, même si les niveaux sont élevés. La première raison, c'est l'imprévisibilité des marchés. En fait, tu verras que les marchés, même s'il y a régulièrement des corrections suite à des hausses, il se peut également qu'après une hausse, ils continuent à monter. Là, ça fait quasiment 1 an et demi, ok, donc j'enregistre cette vidéo, il est Noël 2024, 23 décembre. En fait, quand tu regardes le graphe depuis 1 an et demi, 2 ans, les niveaux ne font que monter. Et en fait, il y a 1 an et demi, il y a 1 an, on nous disait les marchés viennent de monter. Certaines personnes disaient arrêtez d'investir parce que ça va sûrement corriger. Mais ça a continué de monter. Il y a 9 mois, on disait pareil. Il y a 6 mois, on disait pareil. Il y a 3 mois, on disait pareil. Et ça ne fait que continuer de monter. C'est la raison pour laquelle je te conseille de continuer à investir et non de tout stopper quand les marchés sont au plus haut. La deuxième raison, j'en ai un petit peu parlé, c'est qu'il faut toujours investir à long terme. En fait, le temps sur le marché est toujours plus efficace que le timing sur le marché. Personne ne peut vraiment timer le marché. On ne sait jamais ce qui va se passer demain, ce qui va se passer le mois prochain, ce qui va se passer l'année prochaine. Tout ce qu'on sait, c'est que quand tu investis sur les bonnes actions et surtout sur les bons ETF, à long terme, tu es gagnant. À long terme, tu vas faire de l'argent. À long terme, tu vas avoir des plus-values et à long terme, tu vas être dans le vert. À partir du moment où tu assimiles cette idée, tu sais qu'il est toujours intéressant de rentrer sur le marché, à condition bien sûr de ne pas se laisser avoir par ses émotions et de ne pas retirer tes fonds quand tu vois que les niveaux vont baisser. L'idée, c'est d'investir l'argent dont tu n'as pas besoin à court terme, laisser jouer les intérêts composés et c'est comme ça que tu vas gagner de l'argent en bourse. Et la troisième raison, c'est finalement ma stratégie et c'est la stratégie que je te conseille également, c'est le DCA, donc c'est de rentrer régulièrement sur le marché à intervalles réguliers en investissant dans l'idéal le même montant. Donc l'idée c'est de lisser les variations des prix, que les prix soient hauts, que les prix soient bas. Tu vas investir un montant fixe une fois par mois. Moi je le fais le 16 du mois, mais tu peux le faire le jour
que tu veux. Il y en a qui le font également une fois par semaine avec une somme forcément plus petite, mais tu peux investir par exemple une fois par mois 500 euros, 1000 euros, 2000 euros et tu n'as même pas besoin en fait de regarder où en est le marché. Quand tu as cette stratégie de DCA, tu as un montant fixe et un jour fixe durant lequel tu vas investir cette somme sans te préoccuper de savoir si les marchés sont au plus haut ou sont au plus bas. Donc la question de savoir faut-il stopper ses investissements en bourse quand les marchés sont au plus haut, elle ne se pose pas, tu investis tous les mois. Donc c'est une stratégie d'investissement que moi j'ai adoptée depuis maintenant quelques années, qui est très intéressante, qui est déjà payante et qui va continuer à payer. Et c'est ce que je te conseille de faire également en évitant toujours le timing du marché. Alors la quatrième partie que j'ai notée ici, ce sont les risques d'arrêter complètement d'investir. En fait, quand tu arrêtes d'investir soi-disant parce que les niveaux sont trop hauts, tu vas manquer des opportunités de croissance. C'est un petit peu ce que j'ai expliqué dans la partie précédente. Si tu te dis que les marchés vont corriger et que tu arrêtes d'investir, si les marchés continuent d'augmenter, et que parfois il y a une hausse qui est énorme, même après une hausse énorme, ça peut arriver qu'on ait une très grosse hausse et que le mois suivant ou dans 2 mois, on ait à nouveau une très grande hausse, eh bien tu vas rater cette hausse et forcément, eh bien tu vas le payer en termes de plus-value potentielle. Il y a également une difficulté psychologique que j'ai notée ici, que je vois notamment chez les investisseurs débutants, c'est la difficulté à revenir sur le marché. En fait, c'est très important en investissement en bourse d'avoir une certaine discipline et d'avoir le bon mindset. Il faut investir très régulièrement et si tu arrêtes d'investir pendant 3 mois, 6 mois, 1 an, il se peut que tu ailles faire autre chose, que tu oublies ce mindset que tu dois avoir en bourse et que finalement tu laisses de côté des investissements et à long terme c'est beaucoup de pertes puisque ne pas investir, pour rappel, c'est aussi prendre un risque. On entend parfois que l'investissement en bourse c'est un risque, mais ne pas investir c'est également perdre beaucoup d'argent, c'est en fait un manque à gagner, ce sont des gains que tu aurais pu avoir mais que tu ne vas pas avoir. Dernière partie de la vidéo, que faire en pratique? Alors, toujours continuer d'investir. Ma stratégie, c'est d'avoir plusieurs ETF bien précis, notamment sur le S&P 500, ou World. Tu peux également en avoir un petit peu sur l'Europe et de continuer d'investir tous les mois. Éventuellement, ce que tu peux faire, c'est pas forcément ce que moi je fais, mais c'est une stratégie possible, c'est de diversifier davantage. Si selon toi, les niveaux sont vraiment trop hauts en termes d'actions, c'est de réduire le montant que tu investis sur les ETF en actions et d'investir éventuellement sur d'autres actifs. Ça peut être par exemple sur des ETF d'obligations, des ETF d'or. Même si moi, pour rappel, je favorise toujours les actions car à long terme, c'est ce qu'il y a de plus rentable. Il y a de la volatilité, certes, mais en termes de risque, le risque est très bas. Volatilité et risque sont deux choses très différentes. Et nous, on investit à très long terme, donc la volatilité, finalement, c'est pas important pour nous. On s'en fiche. Nous, ce qu'on veut, c'est gagner de l'argent à très long terme. Et donc, finalement, dans la pratique, si tu n'as pas besoin d'argent à court terme, je te conseille de ne pas vendre tes actions, de ne pas vendre tes ETF, même si les niveaux sont très hauts, toujours continuer à investir, toujours continuer à augmenter les montants qui sont investis et c'est ça qui va faire jouer les intérêts composés à long terme, c'est ça qui va être plus intéressant pour gagner de l'argent. Voilà pour cette vidéo, tu l'as compris, l'idée c'est de toujours rentrer sur le marché tous les mois, il faut toujours avoir un petit peu de cash de côté en cas de coup dur, mais si tu n'as pas besoin d'argent à court terme, que le niveau soit haut, que le niveau soit bas, l'idée c'est d'acheter et non de vendre, c'est ce qui va te faire gagner de l'argent et faire jouer les intérêts composés. Voilà pour cette vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas à les laisser en commentaire. Si tu penses que cette vidéo t'a aidé et qu'elle peut aider d'autres gens, tu peux également liker la vidéo et je te dis à très bientôt. Salut!